Alright, so voici le deuxième, pas un deuxième, mais voici un prochain type de question qu'on a besoin de voir. Selon les problèmes d'optimisation et les inéquations linéaires. Je vais vous laisser lire la question. Moi, je vais analyser chaque section en détail quand même. So, en regardant la question, je sais que c'est un problème d'optimisation. Je sais que je cherche le meilleur scénario dans ce cas. Et je sais que ça va inclure les inéquations. So, d'habitude, quand je travaille une question d'optimisation et c'est une question qui est en lien avec les inéquations, je vais probablement chercher 2 ou 3 différentes inéquations qui peuvent fonctionner ensemble pour maximiser une équation économique. So, je vais lire la question pour commencer. So, je vois qu'elle se fait payer $13,50 par heure pour travailler à Tim's et $15 à Junction. Alright, j'ai 2 différentes places déjà. Tim's, je vais la mettre en vert. Junction, je vais le mettre en bleu. Puis le montant d'argent qu'elle gagne par heure, je vais aussi souligner en jaune. So, je sais, grâce à mes expériences, et je peux partager avec vous autres aussi, que je vais voir 2 grandes inéquations linéaires. Je vais voir un qui est en un montant, une quantité de choses, ici c'est l'argent, puis je vais voir un autre. Et on va voir qu'est-ce que c'est l'autre. Pendant la semaine, elle ne peut pas travailler plus que 20 heures. Ça, c'est une nouvelle mesure. So, la première mesure était l'argent, je m'excuse, qu'elle gagne par heure. Puis la deuxième mesure, c'est maintenant les heures. Elle doit travailler un minimum de 5 heures à chaque emploi et ne peut pas travailler plus que 8 heures à Junction. Puis il montre graphiquement la région de solution et indique le meilleur scénario. So, partie numéro 1 ici, tu n'as pas besoin de faire partie numéro 1, 2, 3. C'est à vous comment vous aimeriez organiser. Ce n'est pas nécessairement 1, 2, 3 non plus. Tu peux faire en n'importe quel ordre, dans n'importe quelle manière, au moins que tu identifies les bonnes valeurs et les bonnes quantités. Moi, je trouve que ces questions sont pas mal longues, so je vais organiser en sections. So ici, numéro 1, $13,50. Je sais c'est montant. Moi, je ne vais pas toucher ça encore parce que il n'y a pas un grand minimum ou maximum qui fait un lien entre les 2 montants d'argent. Je vais utiliser les montants d'argent plus tard. Alright. Je vois qu'il y a plusieurs choses en lien avec les heures qu'elle travaille. So, on va regarder ça. On sait que chaque emploi, elle a besoin de travailler un minimum de 5 heures. So, T est plus grand que ou égal à 5. C'est la même chose pour J à Junction. Mais je vois aussi qu'elle ne peut pas travailler plus que 8 heures à Junction. So, Junction, ça serait aussi J est plus petit ou égal à 8. OK. So, on a les deux. On sait qu'en total, elle ne peut pas travailler plus que 20 heures. Donc, ça veut dire que T plus J est plus petit ou égal à 20. So, les heures que j'ai travaillées à Tim's et les heures que j'ai travaillées à Junction a besoin d'être plus petit ou égal à 20. Pendant la semaine, je travaille, je suis allé à l'école, je fais les choses avec mes amis, les sports, les clubs, whatever. Je fais plein de différentes choses, j'ai pas le temps. So 20, c'est l'absolu maximum que je peux faire pendant la semaine. Alright. La deuxième partie ici, ce serait la fonction économique. So, la première chose était vraiment les inéquations que je cherchais. La deuxième, ce serait la fonction économique. So, une fonction économique, ce n'est pas nécessairement toujours au sujet de l'économie, mais la raison pour laquelle c'est économique, c'est parce qu'on veut économiser quelque chose. So, on veut que ce soit économiser / maximiser un profit, ou on veut minimiser un
les coûts de quelque chose. Ça, c'est la fonction économique. Puis ici, à la fonction économique, je vois que on a un profit. Ça serait $13.50 sous pour chaque heure que je travaille Tim's et $15 pour chaque heure que je travaille à Junction. So, je vais avoir la fonction économique P égale 13,5T plus 15J. Puis j'ai toutes mes contraintes. Ce sont aussi les contraintes. / les inéquations. Pour m'aider à trouver une façon à maximiser le profit. Toujours le même. Il n'y a presque rien qui est différent dans ces genres de questions. Alright, so numéro 3. On va dire que numéro 3 est vraiment de créer un graphique. Et je vais le faire juste ici. So, avant que je fasse tout un graphique, je sais déjà que je vais avoir un problème. J'ai besoin de faire un choix. Parce que cette fonction, et je vais écrire ça en rouge juste ici, cette inéquation n'est pas selon une variable, c'est t plus g. So, j'ai besoin de décider, est-ce que j'aimerais isoler ça selon t ou selon j? So, j'ai besoin d'isoler selon un variable. N'importe quel leader, mais au moins un. So, peut-être je vais choisir J. OK. So, je vais soustraire T des deux côtés. Et donc, je vais avoir J plus petit ou égal à négatif T plus 20. Puis c'est tout. On aime ça parce que ça a l'air comme Y égale MX plus B. Ici, ce n'est pas Y égale MX plus B, c'est J est plus petit ou égal à négatif T plus 20. Même chose, ça a l'air un peu différent, mais ça fonctionne exactement de la même façon. So, je vais commencer à 20. On va dire que 20 c'est ici. Et on va appeler cet axe J et cet axe ici, ça serait T. OK. Je sais que la pente, c'est négatif 1 sur 1, so je vais avoir une ligne diagonale directement vers là-bas, comme ça. Et maintenant, je vais aussi prendre une seconde pour souligner cette inéquation. Parce qu'on va avoir quelques couleurs sur notre graphique, on veut que ce soit clair ce que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas faire ça pour les contraintes. Je crois que les contraintes sont un peu plus claires à voir. Mais on va le voir en quelques moments ici, quelques instances. Je vais ajouter les autres contraintes. Je sais que t a besoin d'être plus grand que ou égal à 5. On va dire que 5 c'est quelque part juste ici. T égale 5. Ça, on va voir la ligne ici. Et je sais aussi que J, c'est à 5 aussi. So, je vais voir la ligne juste ici. À J égale 5. Je sais aussi que je vais avoir 1 à J égale 8. Alright, so j'ai 3 différentes contraintes. En regardant à ce que j'ai en haut, et c'est peut-être une bonne idée de retourner aux contraintes suivantes, en regardant les signes, je peux voir que j'ai besoin d'être entre 5 et 8 selon J. Donc dans cet espace ici. Puis je sais aussi que j'ai besoin d'être en bas de la ligne que j'ai dessinée. So, je vais ombrer ça dans différents roses juste ici. Ça c'est l'espace sous la ligne que j'ai dessiné, que je peux ombrer.
Et je sais aussi que, et je vais faire en bleu pâle peut-être, j'ai besoin de plus grand que 5. Plus grand que ou égal à 5 selon t. So, ça, c'est cet espace ici. Puis techniquement, vraiment, ça continue. Ça continue dans cette direction pour toujours. So, je vais ombrer toute cette région ici. So, j'espère que ça devient assez clair que la région dans laquelle je travaille, c'est cette région ici. Parce que j'ai ombré toutes les régions et je vois que la seule région qui représente l'intersection de toutes ces ombres, c'est cet espace ici. OK, so nous sommes maintenant à la 4e étape. So on n'a pas seulement besoin de regarder le graphique, on a besoin d'analyser les sommets. J'ai un sommet ici, 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 puis ici. So, le sommet, n'oublie pas, c'est pas mal les coins. On a un polygone ici, on a besoin de trouver les coins de ce polygone. Pas grand chose de complexe. C'est une forme, trouve les coins du forme, c'est tout. Maintenant, j'ai aussi besoin de trouver les points sur ce forme. So, je vais donner un nom à chacun des points. Je vais appeler celle-ci A, puis B, puis ça c'est C et D. So, le point A, je sais que c'est 5 en avant et c'est 8 en haut. So, ça c'est assez facile à trouver. 5 pour T, 8 pour J. Puis B, ça serait 5 aussi, pas mal facile pour T, puis 5 pour J. C, je ne sais pas la valeur de T, mais je sais la valeur pour J parce que c'est 8. Et même chose pour D, on ne sait pas T de tout, mais on sait la valeur de J qui est 5. So, comment est-ce qu'on trouve C et D? Je vais bouger D juste un peu en bas. So, maintenant, j'ai besoin d'analyser la ligne que j'ai dessinée. Celle-ci en rose. J'ai besoin de trouver J pour une valeur de l'autre façon. J'ai besoin de trouver T avec une valeur de J. So, je vais avoir 8 égal à, so maintenant c'est égal à parce que je cherche un point sur la ligne, pas en bas du ligne, pas en haut du ligne, c'est sur la ligne. 8 égale négatif T plus 20. OK, assez simple, pas trop complexe, je vais soustraire 20 des deux côtés. Donc je vais avoir négatif 12 égale négatif T, puis je divise tous les deux côtés, je m'excuse, par négatif 1. Et donc, je vais avoir 12 est égal à T. Ou T est égal à 12. Qui est la façon correcte de dire celle-ci. Donc, je sais maintenant que le coordonnée ici, c'est 12. Je vais faire exactement la même chose pour la prochaine. Ça serait 8. Non, pas 8. 5. 5 égale négatif T plus 20. Encore, ce sera 20 des deux côtés. J'ai négatif 15 égale négatif T. Divise tous les deux par négatif 1. Et donc, je vais avoir T égale 15. Et voici tous les deux points. So, parfait, ils sont des bons numéros. On aime ça. C'est si simple que ça. On a trouvé les sommets, que je vais écrire en haut en noir. Les sommets. OK, la prochaine et la dernière partie, c'est de déterminer lesquels des sommets
nous donne la meilleure situation. So, on cherche le scénario qui est le mieux pour Petra ici. So, on a cette partie ici, le meilleur scénario. On a une fonction économique. On sait que $13.50 pour Tim's et $15 pour chaque heure que je travaille à Junction. En total, me dit mon profit. So, mon profit, je vais jouer avec tous les 4 différents points. On va commencer avec A. Donc, P est égal à 13,5 fois 5 plus 15 fois 8. Donc, ça devient, on va voir ici 13,5 fois 5, c'est 67,5. Puis 15 fois 8, c'est 120. Donc, on va voir 187,5. Alright. Ça, c'est la réponse pour celle-ci. On ne sait pas si c'est la mieux encore. On a besoin de regarder aux autres points aussi. Même chose, chaque point. So, P égale $13.50. Puis les heures au travail que je travaille ici, c'est 5. Je peux te dire, probablement, celle-ci, ce n'est pas si bon que le premier. Parce qu'on a déjà les numéros qui sont plus bas. Je vais pas même faire 7 points parce que cette valeur ici, c'est moins que A. Et cette valeur ici, c'est la même que A. Donc, probablement, on va pas gagner plus ici. Ça, ce n'est pas vraiment important. Ça vaut pas vraiment la peine de faire B. C ici, c'est 12 et 8. OK, ça, c'est un peu plus intéressant. So, P est égal à 13,5 fois 12 plus 15 fois 8. Je sais que ça serait plus grand. Déjà, je n'ai pas besoin de faire le travail pour voir ça. Je vais bouger ça juste un petit peu. Ici. OK. So, 13,5 fois 12 est égal à 162. Puis 15 fois 8, c'est 120. Et donc, P est égal à 282. OK. So, C, à l'instant, ça a l'air comme la meilleure option. On va voir si ça reste comme ça. Puis, on va faire D. Je continue de manquer d'espace, mes excuses. Puis D ici. Même genre de chose, sauf cette fois-ci, c'est 15 et 5. So, P est égal à 13,5 fois 15 plus 15 fois 5. So, deux combinaisons qu'on n'a jamais joué avec. So, on va voir si ça, c'est la meilleure. 13,5 fois 15, c'est 202,50. Et 15 fois 5, ça serait 75. Ensemble, je peux voir déjà que ce n'est pas aussi bon que C. Parce que la réponse est 277,50. Donc la réponse ici a besoin d'être le point B. Parce que ça me donne la meilleure, je m'excuse, le point C, parce que ça me donne la meilleure montant d'argent que je peux gagner à cet emploi. Donc la dernière partie ici, je dirais,
ça serait partie, j'ai fait 5, ça serait 6. C'est tout simplement de dire que à 12 heures chez Tim's et 8 heures chez Junction et la meilleure option pour elle. Parce qu'elle va gagner le plus d'argent pendant une semaine.